Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un autre tutoriel sur le langage Python. Je voulais vous faire une petite parenthèse en fait sur la portée des variables. Donc c'est pas une vidéo qui va être très longue, il n'y aura pas grand chose à vous montrer, mais c'est je pense en tout cas un passage qui peut être important à aborder avec ce langage. On peut retrouver également dans d'autres, mais là pour le coup il s'agit de parler de Python. Et je vais vous montrer directement avec des exemples qu'est-ce qu'il s'agit en fait. Donc cette vidéo est vraiment là en tant que tutoriel pour être un complément au cours, pour vous apporter tout simplement voilà, quelque chose en plus de ce que vous avez appris sur la formation. Alors la portée des variables, j'en avais déjà parlé plus ou moins sur la vidéo, notamment concernant en l'occurrence les variables, en vous disant que chaque variable en fait appartenait à la fonction où elle était déclarée d'une certaine manière, et qu'on aurait l'occasion de voir d'autres choses par la suite, ou dans des vidéos annexes concernant justement leur portée et l'endroit où on peut les utiliser. Alors jusqu'à présent, vous avez su que au niveau de notre fichier ici, nous avons donc notre code principal tout simplement au niveau de notre programme. Donc on peut évidemment créer une variable, d'accord, sans problème, et afficher l'information comme ceci, d'accord. Ça c'est les choses qu'on a déjà fait jusqu'à présent sans problème. Ça s'affiche, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est la partie principale du programme, d'accord. On n'est pas dans une fonction en particulier, on est dans le code principal de notre fichier, d'accord, directement dans cet espace-là. Donc il va y avoir quelque chose d'assez intéressant à voir pour la suite. Je vais vous montrer ça. Je vais créer donc ici, vous voyez le name, d'accord. Je vais faire ensuite une fonction, admettons, je sais pas moi, show name, voilà. Et là je vais tenter de faire ça. Alors pour ceux qui ont vu d'autres langages comme le C, par exemple, vous savez que ce genre de choses ne fonctionnerait pas, tout simplement, puisque on essaye d'accéder à une variable qui n'est pas disponible dans cette fonction. On n'a pas passé en paramètres, d'accord, au niveau de la fonction cette variable, donc logiquement on ne devrait pas pouvoir l'afficher. Donc on va appeler notre fonction ici, bien évidemment, on va faire l'appel, on va tester, et là vous voyez que la variable fonctionne, d'accord, on a réussi à y accéder malgré tout, chose qui n'est pas possible dans d'autres langages que le Python par exemple. Alors pourquoi ça a fonctionné contrairement à d'autres langages justement, c'est tout simplement une question de recherche en fait qui va se faire de manière, alors pas forcément récursive, mais qui va se faire par rapport à l'interpréteur. Quand je lui demande de faire ici un print de name, donc on peut imaginer que ça c'est un espace tout seul, d'accord, imaginez un espace à part, d'accord, cette fonction c'est comme une boîte en fait, elle est vraiment à part, et ensuite tout le reste, donc ça en fait, c'est comme si ça par exemple je l'enlevais, et tout le reste là c'est le code principal. Voilà, donc on a plus ou moins deux boîtes, on a le code principal et ici la fonction show name. Donc ici, quand on va tenter de faire le print de name, il va tenter de chercher une variable qui s'appelle name pour le coup, dans cet espace, donc dans notre boîte en fait qui compose en fait la fonction. Comme il n'en trouve pas, parce que c'est le cas effectivement là, on n'a pas du tout de variable name, Python est capable, donc l'interpréteur fonctionne de manière à du coup aller à l'endroit où on a appelé justement cette fonction. Et ça tombe bien, la fonction on l'a appelée ici, dans le code principal. Donc il va retourner en arrière, si vous voulez, à l'endroit où la fonction a été appelée, donc l'espace appelant en fait de la fonction, et là, comme la variable name existe, il va pouvoir l'afficher, d'accord. Donc il fonctionne de cette manière pour y accéder, et du coup, la valeur fonctionne. Maintenant, et ça va être important à voir, si je fais, alors je vais faire regarder simplement un premier print de name, et ensuite je vais faire show name, et ici je vais choisir de modifier, mettons, d'accord, name, on va mettre un autre prénom, pour ensuite l'afficher. Théoriquement, on devrait avoir ici mon prénom, et ensuite, à l'appel de la fonction, le prénom Luc. Si je teste cette fois-ci, vous voyez que la modification fonctionne, d'accord, par rapport à ça. Pourquoi elle fonctionne? Parce que là, j'ai créé une variable name au sein de ma fonction, d'accord, et le print ici que je fais, en fait, n'est plus ce name-là, d'accord, il est devenu celui-là. Donc là, en fait, on n'a pas fait de modification. Pourtant, on pourrait le penser, d'accord. C'est pour ça que je voulais que ce soit important d'évoquer ça dans une vidéo au niveau de Python, parce que c'est des choses qui risquent de vous induire en erreur sinon, si vous le voyez pas, donc c'est un bon complément, je pense, à la formation. Donc là, on pourrait penser encore une fois que j'ai modifié cette variable-là, alors que non. En ayant déclaré ici name, dans la mémoire du PC, même si on parle pas trop de mémoire concernant Python, parce que c'est un langage plus haut niveau par exemple que le C, donc vous avez vu qu'on parlait pas beaucoup de mémoire, parce qu'on n'est pas là pour s'en occuper, c'est Python qui se charge de tout ça. En réalité, je ne fais pas de modification, j'ai tout simplement créé ici une autre variable. Donc cette variable-là, si vous voulez, dans la mémoire de mon ordinateur, elle va pas être stockée au même endroit que cette variable ici, même si elle porte le même nom. Donc en faisant ce print, on pourrait se dire que j'ai remplacé Jason par Luc, alors qu'en réalité, j'ai créé une nouvelle variable. Et ça, on va le voir justement autrement, en faisant ceci, d'accord. Donc je fais le premier print.
Alors du coup ce sera plus showName, ça va être modify par exemple name. On va changer comme ceci et là on refait un print. Voilà, là on va vraiment voir comment que ça se passe avec ça. Et là vous constatez que le changement ne s'est pas fait, vous voyez, tout simplement puisque comme je l'avais expliqué sur la vidéo sur les variables, là, les variables que vous allez déclarer dans une fonction, elles n'appartiennent qu'à cette fonction. Une fois que l'on sort de la fonction en question, la variable est détruite, d'accord? Et ça on en avait parlé également sur la séance sur les fonctions, on était revenu sur l'histoire des variables et leur portée. Donc c'est ça la portée des variables. Chaque variable appartient à son espace, d'accord? Quand elle a été déclarée. Donc toute variable créée dans une fonction n'existera que dans cette fonction. C'est pour ça que vous avez appris dans la vidéo sur les fonctions à faire éventuellement un return name. Et ici après de le récupérer. Donc là il faudrait faire ceci. Et là effectivement, on aura fait la modification. Tout ça, normalement, c'est que du rappel, des choses que je vous ai évoquées, qu'on a abordées, aussi bien sur la vidéo des variables, on avait travaillé sur les variables, et la vidéo des fonctions, pour travailler directement sur ces variables-là, les modifier directement dans des fonctions. Donc c'est pas mal de choses qu'on a vues. Donc c'est important du coup de bien comprendre ça, parce que vous voyez que l'accès, il n'a pas posé de souci en étant dans une variable, dans une fonction, pardon. Par contre, la modification ne fonctionne pas. Voilà, alors ça c'est un petit point du langage Python, c'est que même si ici par exemple on essaye, donc je vais revenir à l'exemple qu'on avait tout début, voilà, c'est ça oui, même si voilà on essaye ici d'afficher alors que là name encore une fois rappelez-vous il n'existe pas en cette boîte, on pourrait se dire comme il n'existe pas, il n'arrivera pas à le trouver, mais là l'interpréteur Python exceptionnellement est capable de revenir, comme je l'expliquais au début, à l'endroit où on a appelé la fameuse fonction, et du coup s'il trouve la variable en question, ça fonctionnera. Donc attention, même si ça fonctionne, ce principe-là, moi je vous conseille, dans votre programmation, d'éviter au maximum de faire appel à des variables qui n'existent pas normalement dans la fonction où vous l'appelez, où est-ce que vous l'utilisez, vous l'affichez, etc. Même si Python permet de le faire, comme la majorité des programmes des langages de programmation ne le permettent pas justement, amènerait à une erreur de compilation ou une erreur d'interprétation, c'est mieux que vous gardez cette habitude-là de ne pas le faire. Parce qu'en réalité, on peut accéder à une variable qui se trouve dans un espace autre, par contre on ne peut pas la modifier, c'est ce que je vous ai montré justement dans cette vidéo. Donc attention à ce niveau-là, travaillez toujours comme vous avez pu le faire dans d'autres langages de programmation si vous en connaissez d'autres, vous en avez appris d'autres, sinon gardez ce principe de, par exemple, d'éviter de faire ce genre de choses, d'accord, print name. Si vous voulez effectivement l'afficher, vous faites ceci, tout simplement, vous passez name comme paramètre de la fonction, ici, et là vous le récupérez ici, donc je peux très bien appeler ça prénom, donc je vais changer les noms histoire que vous ne vous trompez pas. Et là, vous allez voir que ça fonctionnera, d'accord? Mais là, on le voit bien. Déjà, c'est plus lisible. Donc, question de lisibilité, on voit ce qu'on fait. Et on voit, on se rend bien compte que cette variable, elle n'est pas tombée du ciel, d'accord? Elle a été appelée, demandée en tout cas comme paramètre de notre fonction. Et donc, elle appelle, effectivement, la renseigne. Donc là, c'est tout de suite plus clair. Et au moins, on respecte bien cette histoire de transmission de variable d'une fonction à une autre. Donc, c'est bien mieux. Un autre cas, et on terminera avec ça, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à voir, c'est un cas un peu spécial où vous auriez par exemple besoin de travailler sur des variables, d'accord, qui fonctionneraient sur plusieurs fonctions, plusieurs classes éventuellement, et que vous n'avez pas spécialement envie de passer. Alors c'est pareil, c'est une méthode à limiter, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire du tout. Pareil, il y a certains langages de programmation où on va déconseiller complètement l'usage de cette méthode. Par contre, pour Python, vous pouvez en faire usage, encore une fois, tant que c'est fait intelligemment. Donc, ou alors vous n'avez vraiment pas d'autre choix. Il s'agit du cas des variables globales. Une variable globale, c'est une variable qui sera tout simplement accessible aussi bien en lecture, donc le fait de la lire, qu'en écriture, donc la modifier, partout dans votre code. Donc c'est pareil, dans la mesure du possible, utilisez toujours le principe des variables comme on l'a vu jusqu'à présent, d'accord, comme on l'a vu dans toutes les vidéos, et si vraiment vous avez des moments où ça devient trop compliqué, ou vraiment vous n'avez pas trop le choix, vous pouvez utiliser le fonctionnement des variables globales, d'accord, c'est fait pour ça, si c'était vraiment complètement mauvais, ça n'existerait tout simplement pas. Donc si ça a été intégré bien évidemment dans le langage, c'est parce que dans certains cas, c'est beaucoup plus pratique, ça peut être même recommandé de l'utiliser. Comment on fait ça? Eh bien c'est très simple. Pour le coup de name tout à l'heure, on va reprendre l'exemple qu'on avait. Vous savez quand on ne pouvait pas modifier name en réalité. On va le faire ici. Donc je vais mettre edit. Bon je mets edit au lieu de modify, peu importe, on s'en fiche. Voilà. Comment que ça va se passer ici au niveau de name? Je vais juste faire ça. Je vais utiliser le mot-clé global, d'accord? Et je vais mettre name. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici l'interpréteur il va chercher dans le programme une variable qui s'appelle name, d'accord? Donc il va plus cette fois-ci aller tout simplement juste pouvoir lire cette variable-là, il pourra également écrire dedans, parce qu'il aura connaissance vraiment de cette variable-là.
Avant, sans mettre le mot ici, sans mettre cette ligne-là, on aurait pu juste y accéder, la lire, mais on n'aurait pas pu la modifier. Grâce à ça, cette petite ligne en plus, on va pouvoir faire la modification, c'est-à-dire de faire, cette fois-ci, ceci. Donc là, si je fais un premier affichage, comme on l'a vu, name, on appelle ici, alors j'enlève tout, hein, les paramètres, vous voyez global name, name on le modifie, et on refait un nouveau print. Donc là je rappelle, on n'a rien passé dans la fonction, encore une fois, et là, la modification va se passer, grâce à ce mot-clé, justement, pour rendre la variable globale. Donc attention, c'est pas à la déclaration, d'accord, il ne s'agit pas ici de mettre global, par exemple name, et puis ensuite faire la chose, c'est à l'endroit en fait où vous voulez la retrouver, d'accord, donc on le fait ici. Donc en général, c'est comme ça qu'on procède, on met notre variable ici, créée je ne sais pas où, et quand on en a besoin, on utilise ce mot-clé pour indiquer à l'interpréteur de chercher une variable dans tous les espaces qui portent ce nom, et du coup la rendre globale, donc elle sera accessible en lecture, en écriture. Donc voilà quelque chose qui est à savoir en Python, c'est pas obligatoire, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ces petits ajouts là en tant que tutoriel en annexe et pas directement dans le cours, parce que vous pouvez très bien vous en passer, vous pouvez très bien programmer en Python sans jamais utiliser de variable globale ou sans même forcément, de toute façon vous saviez pour les variables comment ça fonctionnait puisqu'on en a déjà parlé dans le cours justement. Donc c'est vraiment un petit plus pour vous, un petit complément pour ceux qui veulent aller encore plus loin de tout ce que vous avez vu avec la programmation Python. J'espère que ce tutoriel vous a plu, il était, comme je l'avais dit, relativement court. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et surtout, si vous voulez mettre en pratique ces quelques fonctionnalités, faites des tests sur des programmes pour voir un petit peu les différences et bien comprendre cette histoire de global, local, etc. Je terminerai sur aussi un dernier point avant de nous quitter. J'en avais parlé aussi sur la vidéo sur les listes, si vous vous souvenez pour certains, vous avez expliqué par exemple qu'une liste par défaut, si on veut faire, alors je vais remontrer très rapidement l'exemple parce qu'on l'avait déjà fait, mais qu'en bref, si on faisait une première liste, voilà, une première liste comme ceci, qu'on mettait des éléments dedans, d'accord, ce genre de choses. Donc moi j'avais mis, rappelez-vous, j'avais fait une espèce d'inventaire en fait avec des objets dedans, et qu'après derrière je fais une liste de, décidément j'ai pas envie de le mettre en faisant ceci, où j'avais expliqué que c'était un cas en fait ici où on pouvait pas faire une copie de cette manière, c'est-à-dire qu'en faisant ça en fait on crée une deuxième liste qui est une référence, d'accord, c'est-à-dire qui pointe vers le même endroit en mémoire que la liste 1. Et du coup, quand on ajoutait un élément à la liste 1, en fait, ça l'ajoutait également dans la liste 2. Ce sont en fait des clones, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose sur une des listes, c'est répercuté sur la deuxième. Et on avait utilisé notamment Deep Copy, si vous vous souvenez, si vous vous souvenez pas, vous pourrez aller revoir la vidéo sur les listes, pour pouvoir effectivement la copier. D'accord, donc ça c'est une chose à savoir. On pourrait d'ailleurs également faire aussi, tout simplement créer notre liste, et puis l'appeler directement comme ceci, avec liste 1. Pour effectuer une copie et non pas une référence, mais bon, le terme de référence je l'emploie pas trop au niveau de Python parce que là c'est pas forcément quelque chose d'assez clair, c'est quelque chose de très utilisé par exemple dans le C++, mais pour Python, voilà, on n'en parle pas forcément puisque c'est, on va dire que c'est caché, c'est masqué, puisqu'encore une fois le langage Python est beaucoup plus haut niveau, donc on s'occupe pas de comment gérer la mémoire, comment gérer tout ça en fait, les accès mémoire et tout ce qui est stockage en mémoire. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse de fin, mais de toute manière on l'avait déjà vu, c'était histoire de refaire le lien avec notamment la vidéo sur les listes, parce que je vous avais dit que je pourrais vous donner plus de détails dessus. Voilà, on s'arrêtera avec ça, à bientôt du coup pour un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo, et en attendant, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir si vous avez des choses à demander. À bientôt.